Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la paracha Bechukotai et nous allons bientôt rentrer dans le mois de Sivan qui est le mois de Shavuot. Et pour notre paracha qui est à la toute fin du livre de Vaïkra, je me suis concentrée sur un verset qui est à la fin également de notre paracha puisque nous sommes à la fin du cycle triennal. Le titre de la paracha est le suivant: les hommes au comptant, les femmes à crédit et les intersexes en suspens. Comment est-ce que j'arrive à ça à partir de la tradition juive? C'est pas compliqué et on va le voir et on va voir quelles leçons en tirer pour aujourd'hui. Donc au chapitre 27, au verset 1 de notre paracha, qui est vers la fin, on a la célèbre phrase Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. L'Éternel parla à Moïse pour dire. Vous voyez, le mot dire et la parole revient de façon très importante. Le verset suivant, Daber el Béné Israël, va Martha Alehem. On est encore dans du très classique. Parle aux enfants d'Israël, c'est toujours la parole qui est au centre. Va Martha Alehem et tu leur diras. Là, on est dans du super classique. Mais par contre, là, ça change un petit peu. Ish ki yafli neder. Un homme, quand il... Alors, yafli, quand il prononcera, mais c'est un mot qui est un petit peu étrange et que Rashi commente après, parce que c'est comme Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire, ou peut-être quand il laisse tomber par erreur un vœu, enfin ça mériterait d'être exploré. Be'erkecha nefashot l'Adonai, en faisant l'estimation d'une âme pour l'Éternel. Un verset très obscur, on a parlé beaucoup de paroles, et là on parle d'un vœu, de quelque chose qui nous échappe ou qui est un petit peu étrange, qui sort de notre bouche. La tradition juive considère qu'il ne faut pas faire de vœux, mais que si on les fait, il faut les accomplir, ou que si on ne peut pas les accomplir, il faut prendre avec sérieux le fait d'être délié de ces vœux. Ça renvoie un peu à la cérémonie de Kol Nidré au moment de Yom Kippour. En tout cas ici, il y a un ish, un homme, qui fait un vœu autour de sa propre valeur qu'il consacrerait au temple. Et donc ça, c'est le verset en question. Et à travers le commentaire, on va voir le rapport avec la valeur des hommes, la valeur des femmes, la valeur des intersexes, et à quel moment, de quelle façon, comment on l'estime, ce qu'on en fait et où ça nous amène. Donc notre verset de la Torah parle de la valeur des gens et qu'on s'attribue. Si je dis par exemple, je consacre telle personne au temple, eh bien cette personne-là ne doit pas aller au temple juste parce que j'ai dit ça, mais moi je dois verser au temple la valeur de cette personne. C'est un petit peu bizarre d'estimer les gens. Le reste de la paracha reste tout à fait bizarre, avec des estimations de combien vaut un homme, de combien vaut une femme, et en fonction de l'âge, de quelle est la valeur des gens. Le commentaire que je choisis est tiré de la Mishnah, mais je l'ai prise dans le Talmud, dans le traité Arachin de A, parce que je voulais le commentaire de Rashi sur cette question. Et donc, la Mishnah enseigne Hakol ma'arichin, venerachim, nodrin, venidurim. Tout le monde peut être estimé, faire des estimations, faire des vœux et faire l'objet de vœux. Kohanim, Léviim, Israël, donc les Kohanim, qui sont une certaine catégorie d'hommes, Lévi'im qui est une autre catégorie, Israël qui est une autre catégorie, et puis derrière, Nashim ve'avadim, les femmes et les esclaves peuvent aussi se vouer eux-mêmes ou vouer quelqu'un d'autre au temple et donner de l'argent au temple en remplacement de leur propre personne. Et c'est là que commence le commentaire de Rashi intéressant qu'on veut voir. Donc Rashi nous dit, les hommes, quand ils font des vœux, ils donnent le montant relatif directement au temple, les hommes au comptant, mais les femmes en différé, et les esclaves aussi. Que nous dit Rashi? Comme une femme n'est pas libre, comme un esclave n'est pas libre, c'est seulement au moment de la libération de l'esclave ou de la libération de la femme à travers le divorce, un petit peu gênant et paradoxal, que la femme peut accomplir son vœu. Et la Mishnah continue et nous parle, et c'est intéressant de le dire parce que le phénomène de l'intersexualité a existé à toutes les époques, et c'est la caractéristique de certaines époques d'avoir essayé d'enterrer ce phénomène qui existe et qui est naturel, mais la Mishnah et le Talmud ne se gênent pas pour en parler. Vetumtum, veandrogynous, donc le tumtum, c'est un intersexe dont on ne discerne pas les parties
d'identification de genre. Et androgynous, c'est quelqu'un qui est hermaphrodite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien, ils peuvent faire des vœux et ils peuvent faire l'objet de vœux. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas estimer leur valeur pour la donner au temple. Donc, c'est quelque chose qui reste en suspens. Voilà le commentaire que fait la Mishnah sur ce verset, à travers aussi les explications de Rashi. Pour approfondir la paracha, ça peut être intéressant de voir certaines vidéos autour du début de la paracha qui est très dure, où il y a des bénédictions et des malédictions très difficiles. Pour approfondir, on peut aussi se rappeler que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah, où tous sont inclus. À partir du moment où on ne cherche pas à catégoriser les femmes et les hommes, les intersexes n'ont pas de problème non plus. Toutes et tous, nous sommes ensemble en train d'apprendre et d'avancer les uns les unes avec les autres et d'estimer de prendre l'ampleur de notre valeur et de celle de nos rassemblements. Donc, on peut continuer dans cette direction et se préparer à recevoir de nouveau la Torah ensemble pour Shavuot. Comme le disait Hillel, la Torah tout entière, c'est ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Le reste, ce sont des commentaires, mais du coup, il est important que nous allions les étudier en permanence, chose que nous faisons ici et ailleurs. Shabbat Shalom.